Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette dernière vidéo de l'année 2019, c'est vraiment la dernière vidéo, parce que pour vous c'est le 31 décembre 2019, et pour moi aussi c'est le 31 décembre 2019. Cette vidéo sortira à 21h, et pour moi il est midi 40. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier concernant cette vidéo là que j'ai faite hier, concernant le feu du crédit lyonnais. Vous avez été nombreux à la commenter, à m'envoyer des messages, tout ça, à la partager. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. C'était cool de faire cette vidéo et je suis content de l'avoir partagée avec vous. Donc merci beaucoup. Puis si vous l'avez pas encore vue, c'est le moment d'aller la voir. Je vous la mets du coup en haut, par là-haut. Vous pouvez cliquer pour aller la voir à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de ça, de cette année 2020 qui arrive. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vous parler de tous mes projets qui arrivent en 2020. Donc voilà, c'est une vidéo importante. Je la sors le 31 décembre à 21h. Donc je suis conscient que vous n'allez pas la regarder le jour même, peut-être plus tard ou peut-être jamais. Mais c'est aussi pour ça que je sors cette vidéo à ce moment-là précis. J'aurais pu la sortir un peu avant ou même après, mais je fais exprès parce qu'en fait il y a tellement du lourd dans cette vidéo que je préfère que ce soit les vrais, on va dire les vrais abonnés, les personnes qui me suivent vraiment, ceux qui commentent toutes mes vidéos et ceux qui me suivent de près ou de loin. Mais voilà, comme il y a des infos assez importantes déjà pour moi, et il y a des projets qui sont encore un peu secrets, que je peux pas trop en parler, mais je vais quand même en parler dans cette vidéo. Je préfère que ça soit mes vrais abonnés qui regardent cette vidéo. Donc déjà bon réveillon à vous si vous regardez cette vidéo le jour du réveillon, et puis sinon on sera en 2020, donc bonne année 2020 déjà d'avance. Ça va être une grosse année pour moi, donc du coup je vais vous dire un peu tout ce qui m'attend. Je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Ça va pas être facile parce que il y a pas mal de choses. Janvier 2020, d'accord, ça arrive bientôt. Sortie de mon livre audio. Normalement, mon livre audio sortira en janvier. Vous savez, j'ai écrit un livre, L'incendie de ma vie. Je l'ai enregistré et j'ai mis sur des plateformes. Donc ça tarde un peu parce que maintenant le livre enfin l'audio est terminé. C'est plus de mon ressort. J'ai cliqué sur le bouton, c'est parti. En fait, je l'ai mis sur une plateforme qui va le distribuer sur plusieurs sites. Je vous en parlerai bien sûr. Je vous ferai une vidéo. Mais ça sortira, je l'espère, en janvier. Donc désolé, ça a pris du retard, mais il y a eu beaucoup de travail déjà. Puis vous savez, il y a Amélie qui a composé la musique du livre, donc ça lui a demandé pas mal de temps, surtout qu'elle est étudiante, donc c'était un peu compliqué, donc ça a pris un peu de temps. Et puis là, c'est surtout cette phase de publication qui est longue, donc désolé pour le retard. Et puis voilà, pour le livre audio, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo à ce sujet quand elle sortira, et je vous en parlerai vraiment. Parce que j'en suis trop fier. Donc ça arrive en janvier. Le deuxième truc qui arrive en janvier, l'album. Je vais sortir un album. Non, c'est pas moi qui vais sortir un album. Amélie. Et ça c'est vraiment cool parce que je lui ai soumis l'idée de faire un album avec toutes les musiques qu'elle a créées pour le livre audio, parce qu'elle a composé les musiques du livre audio, d'accord. Pour rappel, je lui ai envoyé les chapitres où je voulais des musiques, et elle a composé sur mesure avec ma voix, pour vous dire le talent. Elle va sortir son album, du coup, l'album du livre. Donc ça c'est vraiment c'est un peu improbable et imprévu, parce que c'est moi qui lui ai donné l'idée. Je lui ai dit, mais pourquoi t'en ferais pas un album? Et puis vous voyez, hein, ça fait son petit bout de chemin, et du coup maintenant son album c'est trop fort de dire ça, sortira bien entendu. J'en parlerai aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description quand l'album sera sorti. Donc je sais pas exactement combien il y a de titres, tu me le diras du coup en dessous dans la vidéo. Je crois qu'il y a une 13 ou 14 titres, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'album L'incendie de ma vie, l'album de mon livre, du coup c'est ouf. Ce livre, hein, c'est ouf. Donc ça c'est en janvier. Il y a un truc, je sais pas si je peux en parler, mais je vais quand même vous en parler parce que ça me tient aussi à cœur. Chaque année, si vous voulez, depuis 2-3 ans maintenant, on me contacte. Il y a des productions télévision qui me contactent. Donc c'est souvent comment on appelle ça, des casteurs, des têtes chercheuses pour des émissions qui font des recherches et qui tombent forcément sur mes vidéos. En même temps, sur ma chaîne YouTube, il y a 1200 vidéos, donc c'est vrai que quand vous faites un peu des recherches sur les pompiers, vous tombez sur moi. Je vous en parle pas forcément parce que
ça n'aboutit pas forcément. L'année dernière, c'était un projet d'émission sur France 2, sur les tempêtes, avec Olivier Mine. J'étais surexcité, je me suis dit ah c'est trop bien, le producteur était super sympa, et puis ça s'était pas fait parce que la Fédé s'est mêlée du truc, et forcément la Fédé voulait qu'il y ait un pompier actif. Donc ils ont pris un lieutenant, responsable com, ou je sais pas quoi, je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est pas grave, hein, moi je me dis si un jour j'ai l'opportunité de faire ça, c'est bien, mais c'est pas mon objectif principal. Là j'ai été approché par une autre production. C'est pas, ouais, c'est un peu compliqué, je peux pas tout vous dire, donc je sais pas comment vous raconter ça. Ouais, je regardais les messages qu'on avait échangés, mais je vais quand même vous en parler parce que ouais voilà, c'est pas si grave que ça. Si ça fuite, je pense. France 2 va faire une émission hommage sur les sapeurs-pompiers en janvier, et moi j'ai été contacté du coup par la production. Forcément hommage, quand on fait des recherches sur ma chaîne YouTube, on tombe sur certaines vidéos. Voilà, je vais certainement pas la faire cette émission. C'est une émission en direct. Ça sera début janvier, et mais j'ai contribué à la création de cette émission, parce que j'ai discuté avec la personne qui est en charge du développement de cette émission pendant plusieurs minutes, 50 minutes, hein, pratiquement 1 heure. On a bien discuté et je lui ai donné beaucoup de contacts, parce que maintenant c'est vrai que je connais vraiment énormément de monde. Donc voilà. Peut-être que peut-être pas, mais comme je vous ai dit, c'est pas mon objectif de passer à la télé, mais voilà, j'ai aidé à une émission qui arrivera. Quand j'aurai le droit de vous en parler, je vous en parlerai. Je suis déjà en train de le faire là, mais quand ça sera officiel, et puis si jamais on voit ma tête dedans, c'est cool, mais c'est vraiment pas dit. Et comme c'est une émission en direct, je leur ai dit, si vous voulez, je leur ai dit que si ils étaient chauds, je suis prêt à prendre l'avion pour rentrer en France, pour être dans l'émission. Mais voilà, je me dis que ça se fera pas, parce qu'à chaque fois qu'on m'a contacté, c'est toujours, ils ont toujours en fait puisé un peu dans ce que je pouvais leur apporter. Je leur donne des infos, je suis très bavard, donc je leur donne des trucs. Et normal, enfin moi ça c'est un plaisir, hein, de partage. Et puis après forcément ils prennent des infos, puis ils font leur petit business. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est cool. Et puis comme je me dis que si ça se fait pas, je vous en aurais quand même parlé, parce qu'il y a des trucs que je peux pas tout dire sur ma chaîne YouTube, mais bon, ça je l'ai dit. Je sais pas si j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est le petit cadeau de cette vidéo. Donc il y a ça en janvier, février, mars, non, février, si, oh là là, j'allais oublier un truc très important. Je pars au Japon en février. Donc j'ai pris mes billets d'avion. Pour le Japon, aller-retour, donc je fais juste un aller-retour Taïwan-Japon, Japon-Taïwan, pour filmer. Et là c'était vraiment aussi un petit combat que j'ai mené. Le premier événement grimpe, vous savez, je filme tous les événements grimpe, secours sur corde, toutes les compétitions. Et là c'est la première fois que le Japon fait une édition du grimpe, ils appellent ça le Grimp Japan. Donc voilà, il y a une quinzaine d'équipes, beaucoup de Japonais. Donc je vais rencontrer les pompiers du Japon, je vais essayer de faire une vidéo, du coup je ferai une vidéo de l'événement, mais je vais essayer de faire une vidéo les pompiers du Japon. Ça me dit trop. Donc j'ai prévu de visiter des casernes, voilà, ça va être la course, mais ça va le faire. Donc il y a ça va être super. Je me suis un peu battu aussi pour faire cet événement parce que ils ont pas de budget, et moi non plus, j'ai plus de sous là, pour vous dire, j'ai vraiment plus de sous. Mais j'aurais dit, moi je cherche pas à être payé quand je fais ce genre d'événement, c'est hors de question qu'on me paye pour ça. Par contre, pareil pour l'avion, si on peut me défrayer, c'est cool. Il y a certaines organisations maintenant qui vont me défrayer, qui vont me payer le voyage. Donc ça c'est bien parce que ça m'aide beaucoup. Et par contre le logement, au moins le logement, et au début ils disaient qu'ils pouvaient pas, et en plus la chambre allait être chère là où se passe l'événement. J'ai quand même un peu fait le forcing, je leur ai dit que moi aussi c'était limite niveau budget. Puis je viens pour leur faire des vidéos, donc c'est un peu la moindre des choses. Donc voilà, j'ai quand même le logement, donc je gagne quand même ça, je gagne 3 nuits quoi. Et donc voilà, il faut toujours un peu se battre. J'ai plus beaucoup d'argent, franchement, je prends vraiment un risque à aller là-bas. J'ai failli annuler. J'ai failli me dire non, je le fais pas. Parce que déjà, c'est moi qui y vais par moi-même, hein, rien ne m'oblige à y aller. Hein. Mais j'ai vraiment envie d'être là pour être au cœur d'un premier événement. Et puis voilà, je fais tous les événements grimpe, donc je me dis c'est vraiment l'occasion de marquer le coup et de continuer à filmer ça quoi. Donc voilà, le Japon,
j'y vais quand même malgré le peu de sous que j'ai. Je prends le risque parce que je le sens qu'il faut que j'y aille. Voilà. Donc ça va être aussi super pour moi parce que c'est la première fois que je vais aller au Japon. Donc nouvelle aventure pour moi. C'est cool, voilà. Et puis découvrir les pompiers japonais, je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc ça c'est en février. Donc après février, mars, avril, mai et mai, normalement, ces mois-là, je reste ici à Taïwan, je reviens à Taïwan. Normalement, s'il n'y a pas de soucis, hein, je reste à Taïwan et je vais commencer l'écriture de mon deuxième livre. Cette fois-ci, ça sera un roman. Là, ce livre-là, c'est plus mon autobiographie. Je raconte mon histoire, mon parcours. Mais en 2020, j'ai pour projet de sortir mon premier roman. Voilà, donc mon deuxième livre, premier roman. Ça va être un gros projet. C'est en train de mûrir dans ma tête. Je sais comment je vais raconter l'histoire. Ça va être une histoire de fou. Ça sera l'histoire d'un pompier de Paris, hein, d'un jeune qui s'engage chez les pompiers de Paris. Vous allez voir, il va lui arriver pas mal de trucs. Et j'ai une manière de raconter l'histoire qui sera originale. Je pense pas que ça a été fait. Et je vais me concentrer en écrivant ce livre. Je vais penser à l'audio. Vous voyez, là je l'ai écrit et après j'ai enregistré l'audio. Mais là l'idée c'est que le livre soit original de par la façon dont je vais l'écrire et qu'il soit original aussi en audio. Donc je vais avoir des acteurs, etc. Bien entendu, je vais encore solliciter Amélie pour les musiques. Mais voilà, ça sera un livre, il sera pas en un seul tome. Hein. Il y aura plusieurs tomes, donc je sais pas combien exactement, mais je suis parti pour une longue histoire. Et donc là, l'idée, ça serait de finir ce livre avant de rentrer en France. Comme ça, quand je suis en France et que je fais mes petites histoires en France, mes petites vadrouilles en France, et ben le livre il a le temps d'être corrigé et je peux enregistrer la version audio. Je pense l'enregistrer chez mes parents, la version audio. Comme ça, quand le livre sortira, il sera disponible en audio et en papier directement. Donc voilà pour le livre. Donc j'ai pas encore commencé l'écriture, ça me fait peur, hein, je vous avoue, parce que je sais le travail que ça représente. Ça c'était 2 ans de ma vie, 2 ans de travail. Et là, ça va être plus rapide parce que j'ai pour projet de rentrer en France avec le livre, en tout cas écrit, comment on appelle ça, ouais, le manuscrit. Voilà, merci de m'avoir aidé. Le manuscrit et comme ça après, voilà, c'est un autre procédé. Je vais travailler d'une autre manière en fait. Là, c'était pendant 2 ans, mais c'était dispatché. Là, je vais vraiment concentrer mes efforts sur quelques mois pour que, dès que j'arrive en France, le livre soit fini. Et il sortira, je l'espère, en septembre, l'année prochaine, septembre, octobre, novembre, mais en fin d'année 2020. Donc voilà pour le livre. Ensuite, je rentre. Donc là, j'ai été sollicité par le Grimpe Day à Namur. Donc je serai au Grimpe Day. Donc ça, bon, pas de surprise pour vous, hein, ça fait 2 ans que je le fais. Maintenant, je suis le caméraman officiel. Donc je suis content parce qu'ils m'ont contacté là pour me donner les dates. Là, j'ai essayé de négocier le transport. Bon, pareil, ils ont pas de budget parce qu'il faut savoir que le Grimpe Day c'est organisé par la caserne, hein, la caserne de Namur. Donc c'est pas une entreprise comme en Chine l'événement Lifeline que j'avais fait, c'est une entreprise, donc eux ils ont du budget, eux ils peuvent me faire venir. Donc voilà, hein, en toute transparence, hein, j'aurais quand même demandé, on verra. Mais en tout cas, ils me logent hein, dans une auberge de jeunesse. Je serai certainement avec les cordistes. Et je suis vraiment content de retrouver l'équipe du Grimpe Day et ça va être vraiment trop ouf. Si vous voulez venir, hein, n'hésitez pas, hein, Grimpe Day, Namur, hein, c'est ouvert au public. Donc n'hésitez surtout pas, on pourrait se rencontrer à ce moment-là, boire des bières. Donc voilà pour le Grimpe Day, donc ça c'est en juin, début juin, je serai au Grimpe Day, donc ça voilà, je rentrerai en France spécialement pour cet événement. Donc forcément comme d'habitude je reste en France juillet, enfin l'été quand il fait chaud. Je sais pas encore ce que je vais faire, juillet, août, on verra, freestyle, comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu freestyle. Je pense prendre mon vélo et aller me promener, peut-être à retourner dans certains départements que j'ai aimés, pour faire des reportages, toujours des vidéos et m'amuser, hein. Et puis surtout vous rencontrer, peut-être faire des signatures. Le livre est sorti quand j'étais à Taïwan, hein, mon livre. Donc ouais c'est ça, à Taïwan, pas en Chine mais à Taïwan. Donc du coup je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore signé d'autographe et c'est marrant de faire ça. Donc et puis surtout vous rencontrer, hein, vous le savez, j'adore vous rencontrer. Donc il y aura ça cet été. Ensuite on arrive, j'ai peur d'oublier un truc. On arrive en septembre. Septembre il y aura revoyage en Chine, je pars pour faire le Lifeline, l'événement Grimpe que j'ai eu l'honneur de filmer cette année.
2019, donc c'était la deuxième édition. Là, ça sera la troisième édition. Je serai toujours invité, sauf que maintenant je fais partie du staff. Je faisais déjà partie du staff, mais voilà, j'ai enfoncé le clou. Ils ont apprécié mon travail et ils me considèrent comme l'un des leurs. Tellement que quand ils ont gagné, parce que c'est le Lifeline en Chine, donc l'organisation Grimpe, c'est les Chinois qui ont organisé et c'est eux qui ont gagné le Grimpe Day Asia et ils m'ont fait monter sur scène avec eux, tellement qu'ils me considèrent comme dans leur équipe. Donc ça me touche vraiment. Donc voilà, ça sera en septembre, je pense. Il n'y a pas encore les dates qui sont tombées, mais ça sera certainement en septembre. Là, je pense que je vais faire un aller-retour cette fois-ci. Je vais retourner en France parce que, et là, gros projet que je vous annonce. Là aussi, j'ai pas le droit d'en parler. Donc c'est la vidéo de j'ai pas le droit, mais je vais quand même le faire parce qu'elle sort le 31 décembre et personne va la regarder. C'est trop bien. Non, mais là, ça va être un projet de ouf et ça va être un truc de ouf. J'ai le droit de dire que quelques mots sur ce sujet. Ces mots-là sont: avec Lionel, nous allons refaire le défi Paris-Marseille en 18 casernes. Mais d'une autre manière. Nous allons le faire avec beaucoup plus de monde. Et l'objectif, c'est de relier Paris au congrès national de sapeurs-pompiers qui aura lieu à Marseille. Donc, je serai au congrès. Hein. Si vous voulez me rencontrer, ça sera au congrès qu'on pourra se rencontrer. Et voilà. Et ça, c'est pas une grosse nouvelle, donc j'ai pas le droit d'en dire plus. On fera ça pour les pupilles. Et ça va être l'apogée de mon année 2020, le sommet, l'Everest, parce que j'ai des frissons rien que d'y penser. Parce qu'il y aura tous mes potes. Il y aura vraiment, il y aura Lionel, il y aura David, un poteau que j'ai rencontré durant le périple avec Lionel. C'était dans la Nièvre. Un super gars qui nous avait retrouvé en vélo. C'est vieux, hein, mais c'est vieux. En fait, sur YouTube, tout va tellement trop vite que quelque chose que j'ai fait en 2018, j'ai l'impression de l'avoir fait il y a 20 ans. Mais en 2018, on a fait Paris-Marseille. Moi, j'étais en vélo. Lionel courait et il le faisait pour une association en 18 casernes. C'est-à-dire que tous les soirs, on dormait dans une caserne différente. On faisait entre 50 et 70 km par jour. Moi, j'étais en vélo. Je faisais le ravitaillement, la logistique et je le filmais. Et je faisais le montage vidéo la nuit. Et je faisais ça, voilà. J'ai fait ça pendant 18 jours. C'était une expérience extraordinaire. Et là, le projet, c'est de le refaire, mais pour les pupilles, pour arriver jusqu'au congrès, d'accord. L'arrivée, c'est le congrès. Il y aura le SDIS 13 qui organise. J'ai rencontré des pompiers du SDIS 13 en Chine qui faisaient partie de l'organisation. Donc ça va être un truc vraiment badass, mais badass de chez badass. Voilà, ça va être cool parce que moi, j'ai fait le défi avec Lionel, j'ai fait le défi avec David l'année dernière qui faisait Marseille-Lille en courant. Moi, je l'ai suivi également. Pareil, on a dormi dans des casernes. Donc là, ça sera la 3e année consécutive que je fais ce tel défi de traverser le pays avec un coureur. Donc là, il y aura plusieurs coureurs, il y aura un relais, il y aura des vélos, enfin, il y aura du monde. Ça va être sympa. Mais c'est cool parce que je vais pouvoir mettre à profit mon expérience, parce que je serai le seul à avoir fait les 3 éditions. Donc je vais pouvoir apporter mon expérience et surtout vous faire des vidéos, et ça va être un truc de ouf. Donc j'ai vraiment hâte d'officiellement de vous en parler sur ma chaîne YouTube. Je ferai une vidéo où j'en parlerai vraiment, où on me dira ce que je peux dire et toutes les infos, parce que l'objectif c'est qu'on se rencontre, que vous veniez sur le parcours, parce que là ça va vraiment être du lourd. Il faut vraiment qu'on montre l'esprit pompier à travers ces vidéos que je vais faire. J'ai toujours fait, ça a toujours fonctionné, mais là il faut vraiment qu'on envoie du lourd, parce que ça a été vraiment le projet, un très gros projet, et c'est vraiment moi un honneur de pouvoir vous partager ça. Mais il faut vraiment marquer le coup là, il va falloir qu'on envoie là, on envoie. Je vais être au moins une fois retweeté par le compte Twitter de la fédération, parce que il retweet les touristes là, une émission sur TF1 qui s'appelle Les Touristes, et ils arrêtent pas de retweeter ça. Mais j'espère qu'ils retweeteront au moins une fois ce défi, parce que là ça va vraiment envoyer la soudure. Donc voilà, ça c'était vraiment la vidéo où je vous ai balancé des trop grosses infos. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais bon, en même temps il faut que ça sorte. Moi j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de réagir avec vous, surtout que comme je vous l'ai dit, ceux qui regarderont cette vidéo, c'est les vrais, ceux qui veulent savoir ce que je vais faire en 2020. Donc voilà, donc ça sera en octobre. Ensuite octobre, septembre,
Normalement, juste après le défi... Non, c'est septembre, c'est avant en fait. Ouais, mais normalement, juste après le défi de ce gros défi, après le congrès, donc je vais faire le congrès, donc je serai présent au congrès, d'accord. Donc on pourra se rencontrer là, ça va être ouf. Il faut que je pense à faire un truc au congrès, pourquoi pas organiser quelque chose au congrès, j'y pense. Faudrait que je fasse ça. Bref, c'est toujours des idées qui me viennent en tête, mais juste après, normalement, il y a le Chiao à Taïwan, donc l'événement grimpe encore à Taïwan. Donc là, c'est cool. Je suis aussi le caméraman officiel, donc voilà, je vais y aller. Là, au niveau du logement, je suis transparent avec vous hein, dans cette vidéo, mais au niveau du logement, je vais être logé toujours par l'organisation. Je négocie le voyage. Ils m'ont dit qu'ils m'offriraient le voyage. On verra si ça va se faire. Parce qu'il se fera pas à Taïwan, non, il se fera au Japon. Voilà. Bref, on aura le temps d'en parler, mais un autre événement grimpe au Japon. Donc encore toujours des vidéos voyage, des vidéos grimpe surtout. Donc voilà. Et après, je pense revenir ici à Taïwan. Me reposer encore dans ce coin-là parce que j'adore et puis c'est là où je peux me reposer et être productif pour créer du contenu. Voilà pour l'année en global. Ça va être une grosse année, hein, vous l'avez compris. Ça va être difficile, je vous l'avoue, pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, ici j'ai plus trop d'argent. Donc c'est pas grave, je vais trouver des solutions. Je suis en train d'organiser sur ma chaîne YouTube, je vais mettre en place des cours et des formations et des programmes pour encore plus vous aider. L'idée c'est de devenir votre fire coach. Je veux vous apprendre tout ce que je peux vous apprendre, un peu comme je fais avec la méthode Guyard, sauf que j'ai que la méthode Guyard, que ce programme d'entraînement. Du coup là sortira début janvier un programme sur l'oral. Je vais vous donner tous mes conseils et tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris sur l'oral. Donc ça va être j'aurai le temps de vous en parler, mais ça va être une grosse formation hein, de plusieurs heures pour vous préparer à l'oral. Donc voilà, ça sortira le 2 janvier, j'aurai le temps de vous en parler. C'est dans la description, vous pouvez checker. Il y a une promo hein, avant que ça sorte, donc si vous voulez regarder, hein, n'hésitez pas. Et en fait, tous ces petits programmes que je vais sortir tout au long de l'année, je vais essayer d'en faire 1 ou 2 par mois. Et ça sera dans l'objectif de financer ce voyage 2020 parce que ça coûte des sous. Bien sûr, ça coûte des sous, hein, et c'est pas en vendant un livre où je gagne 2,55 par livre que je vais financer tout ce voyage. Donc il faut que je crée des formations, des programmes que je vous vende en fait. Donc en gros c'est un échange de valeurs. Je vous apporte de l'information, je vous aide, je vous coach. On peut savoir au téléphone, ça va être, vous allez voir. Je vais faire plein de trucs sympas et c'est dans l'objectif de vous aider. Et en même temps moi ça me finance et ça m'aide pour pouvoir voyager. Voilà. Donc c'est important pour moi de vous le dire dans cette vidéo, d'être vraiment transparent. Parce que c'est vraiment important pour moi de continuer ce mode de vie. J'ai pas envie de pointer de travailler quoi, enfin d'aller travailler dans une supérette, à être caissier ou quoi, ou trouver un travail à un endroit. Moi j'ai envie de continuer ce mode de vie, de voyager. Donc c'est pour ça que je vais faire ça et ça me tient vraiment à cœur. Et puis je suis content de le faire, donc voilà, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc voilà, ça sera, il y aura rien qui change sur ma chaîne YouTube. C'est juste que de temps en temps, il y aura une vidéo où je vous dis, voilà, j'ai créé un programme. Donc bien sûr, je vais vous donner, je vais vous apporter de la valeur. Mais si vous voulez suivre, si vous en voulez plus, vous pourrez suivre le programme qui vous intéresse. Ça sera certainement des cours, hein, ou comme là pour l'oral, pour vous préparer. Donc après, si vous en voulez plus, vous pouvez prendre le truc. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein, je vous incite pas. Je vais pas faire du contenu payant, c'est ça que je veux dire. C'est juste de temps en temps, il y aura des petites formations comme ça. Et voilà. J'ai été transparent dans cette vidéo. C'est la vidéo de la transparence. Vous me voyez encore ou pas là? Non mais voilà, vous savez tout. Bien entendu, à chaque fois qu'il y aura un événement, je ferai des vidéos avant pour mieux vous expliquer et puis pour vous en dire plus. Parce que là, j'ai juste effleuré les sujets. Entre temps, il y aura d'autres projets. Peut-être que je retournerai en Moselle. Je suis pas sûr. Parce que je dis ça fait 2 ans maintenant que j'y vais. Je suis pas sûr, mais peut-être les départements en France que je vais visiter, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, en gros, ça va se passer comme ça. Donc voilà, désolé, cette vidéo est longue, mais en même temps, vous savez tout ce qui m'attend cette année 2020. Donc voilà, la Fire Family, il est temps pour moi de finir cette vidéo. Le livre, toujours là. Vous êtes vraiment nombreux à l'avoir lu et merci parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages et vos messages sont vraiment... Je m'attendais pas à un tel succès, hein, vraiment, un truc de ouf. Donc merci pour ça. Et le livre est dans la description si vous voulez le commander pour l'année 2020, pour bien commencer 2020.
Et puis voilà la Fire Family, je vous ai vraiment tout dit hein, dans cette vidéo. Je vous ai ouvert quelque chose qui est là, qui m'appartient, qui s'appelle mon cœur. Je vous l'ai ouvert et j'espère que ça vous a plu et j'espère que cette année qu'on va vivre ensemble vous plaira. On va aller loin cette année 2020, on va aller très très loin ensemble. N'oubliez pas de vous abonner ma Fire Family, n'oubliez vraiment pas de vous abonner pour suivre la suite de ces aventures, bien entendu, ça va vraiment envoyer du lourd. Profitez bien de ce réveillon si vous regardez, avec le temps qui passe, je pense qu'il est déjà minuit là, donc bonne année 2020. Non mais voilà, c'était important, donc je vous souhaite une bonne année 2020, plein de bonheur, plein de projets et plein de réalisations, voilà, et d'échecs aussi, je vous souhaite d'échouer, je vous souhaite d'échouer. On échoue tous, j'ai échoué cette année, plein de trucs. Et je vous souhaite aussi de réussir, et je vous souhaite d'aimer, d'être aimé, et je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2020. En tout cas, on va la vivre ensemble, vous le savez, je commente toutes mes vidéos. Donc venez discuter dans les commentaires, et merci pour tout ce qu'on a fait en 2019, pour tout ce qu'on fera en 2020 et en 2021. Et merci énormément. Je vous aime la Fire Family. Mettez un like, dites-moi dans les commentaires vos projets 2020, c'est le moment d'en parler et de vous donner des objectifs 2020 et puis partagez cette vidéo à vos amis si le cœur vous y est et n'hésitez pas à lire mon livre, voilà c'est important pour moi parce que tout est dedans, vraiment tout ce qui est là, c'est là et il y en a un peu aussi sur ma chaîne YouTube. Gros bisous la Fire Family et bonne année 2020, ciao.